Nous menons une étude depuis 2012 qui s'appelle Food 360, qui couvre 14 pays. Nous en sommes à la 3e édition. Et je vais vous présenter un petit peu les principaux résultats qu'on a vus aujourd'hui, qui résonnent beaucoup par rapport à ce que vous a raconté Béatrice. Donc moi, je vais pouvoir vous mettre des chiffres sur toutes ces tendances et ce qu'on ressent sur la consommation. Et je vais rentrer dans le détail. Donc voilà, cette étude s'appelle Food 360. Vous allez voir, ça résonne beaucoup par rapport à ce que racontait Béatrice. Effectivement, on va parler déjà de la perception qu'ont les Français de l'alimentation. Ils en ont une bonne perception, mais il y a comme une inquiétude par rapport à l'alimentation. Je rentrerai dans le détail de chacun de ces points. Il y a une envie de manger mieux et d'être aussi plus responsable. Et on va le voir, là on a quelques chiffres pour montrer que cette consommation et cette vis-à-vis de l'alimentation, elle est aussi en évolution, notamment en regardant un peu ce qui se passe du côté des millennials. Donc une bonne perception de l'offre alimentaire. Ils ont globalement une bonne opinion, et ça c'est quelque chose qu'on observe dans tous les pays. 93% des gens qui considèrent avoir une bonne opinion de l'offre alimentaire. Ce qui est à relativiser, c'est qu'on a, entre guillemets, que 22% des gens qui déclarent qu'ils ont une très bonne perception de cette offre alimentaire. Alors ça pourrait paraître pas si mal, mais ce qu'on observe, c'est que c'est en deçà de tous les autres pays. Globalement, on est plutôt autour d'un tiers des gens qui considèrent qu'ils ont une très bonne perception de l'alimentation. Donc on a des Français, on va le voir, qui ne sont pas très enthousiastes par rapport à l'offre alimentaire quand même, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres résultats ensuite. Ils sont plutôt plus inquiets que les autres. On a une confiance qui se restaure. Alors on dit qu'il se restaure parce que lors de la précédente édition, on voyait plutôt que la confiance baissait drastiquement. Et là, cette fois-ci, on a un regain de confiance. Alors pas justement sur les populations les plus jeunes. Les millennials sont toujours un petit peu inquiets par rapport à l'alimentation. Mais là, on a 84% des Français qui déclarent qu'ils ont confiance dans l'offre alimentaire. Et c'est quelque chose qui est en croissance. On gagne 8 points par rapport à la précédente édition. Alors que lors de la précédente édition, au contraire, on perdait en confiance. Donc là, il y a un regain de confiance. On a quand même plus de 16% des gens qui déclarent ne pas avoir confiance du tout dans l'alimentation. Donc ça reste fragile, mais en tout cas, c'est plutôt sur la bonne ascension. Et en plus, on a une offre alimentaire qui va répondre à leurs attentes. Ce qu'ils attendent déjà de manière transversale dans l'alimentation, c'est du plaisir, de la variété, du goût. Ça, c'est vraiment les attentes principales de manger équilibré. Ça reste les attentes principales des Français. Et là, on a une offre alimentaire qui répond à cette demande. Donc, c'est ce qu'on a mis dans les acquis. Ils veulent effectivement une offre qui répond bien à la variété de repas, se faire plaisir, manger les produits qui ont du goût et manger équilibré. On pourrait faire mieux dans le manger sain. On n'est pas dans les scores les plus hauts par rapport à une offre qui répondrait à ce besoin-là. Et on peut vraiment mieux faire tout ce qui va concerner la santé, sur une alimentation qui permet de vivre longtemps, de ne pas grossir, et quelque chose qui revient bien aussi de manger plus abordable. On va voir que le prix est un critère de choix très important cette année qu'on voit apparaître. Donc comme je vous le disais, l'alimentation pour les Français, avant tout, c'est un plaisir. Ça, c'est une différence nationale. C'est vraiment très important en France. C'est aussi très important en Espagne. Mais on est vraiment les deux pays qui considèrent que l'alimentation comme plaisir est quelque chose de très fort. Ça, on ne le retrouve pas dans les autres pays. Et du coup, les petits plaisirs vont rester quelque chose qui déclenche un fort intérêt chez les Français. Même si c'est un tout petit peu en baisse par rapport à la dernière édition, on perd 6 points sur, je considère comme des petits luxes pour des moments de pur plaisir. Donc on baisse un petit peu, c'est peut-être par rapport à la tension économique dont je vous parlais à l'instant, mais ça reste quelque chose qui est très intéressant pour eux. Et même si à côté de ça, c'est un peu paradoxe, ils savent que ce n'est pas forcément bon pour leur santé, mais ils veulent quand même conserver ces petits plaisirs. Donc toutes les innovations qui vont tourner autour de ça vont être des innovations qui vont vraiment déclencher leur intérêt. Et ils vont aussi faire attention à l'origine des produits. Donc toutes les innovations qui vont mentionner l'origine des produits et le caractère authentique des produits sont des innovations qui ont un intérêt très supérieur à toutes les autres pour eux. C'est quelque chose qui est en ligne par rapport à ce qu'on observait précédemment, donc qui se maintient par rapport à il y a 2 ans. Donc quelques exemples effectivement des produits qui ressortent en mettant en avant cette authenticité et ce côté petit plaisir. Vous avez des chips à la truffe, des snacks à la truffe, vous allez avoir un chocolat fait de manière traditionnelle, la Bruyère, ou bien le bonheur est dans le pot qui travaille sur la façon vraiment traditionnelle de faire des produits.
On a des Français qui vont rester curieux de l'alimentation, qui veulent découvrir de nouvelles textures, de nouveaux goûts. Donc toutes les innovations autour de ces nouvelles sensations vont susciter leur intérêt. Bon, par contre, pas trop quand même. C'est-à-dire que dès qu'on est sur de l'exotisme, des nouveaux goûts exotiques, là on sent que c'est un intérêt qui quand même fonctionne moins bien. Donc on veut découvrir de nouveaux goûts, mais pas forcément des trucs très 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 exotiques. Là-dessus, on a les millennials qui, eux, au contraire, sont beaucoup plus curieux. Là, c'est eux qui vont porter cette curiosité et cette envie de découvrir des produits inhabituels. Et un petit point, donc tout ça, ils veulent du goût, de l'innovation, de l'authenticité. Par contre, le prix, dans leurs critères de choix, reste de loin le premier critère lorsqu'ils font leurs courses. On va avoir l'origine et la qualité du gustatif qui vont venir très vite derrière, mais le prix reste quelque chose de très important. C'est des résultats qu'on revoit par ailleurs tout au long de l'étude, où on va dire qu'ils vont faire particulièrement attention aussi aux promotions. Donc on sent qu'il y a quand même une tension économique qui va animer leur choix de produits. Cette tension, elle est encore plus forte, bien entendu, chez les millennials. Et malgré tout, donc on a vu qu'il y avait un regain de confiance, qu'il était un petit peu fragile, mais que ça remontait. Mais malgré tout, une inquiétude vis-à-vis de l'alimentation. Il y a un chiffre très fort qui dit que 79% là, des Français jugent probable le risque que les aliments nuisent à leur santé. Ce qui est d'autant plus important, là, c'est que c'est quelque chose qui a pris 20 points depuis 2012. Donc c'est vraiment une inquiétude accrue et croissante. Et un quart des gens jugent cela très probable. Donc c'est une inquiétude qui est vraiment certaine. Et c'est plus haut que beaucoup de pays. On va être plus haut que les Anglais là-dessus. On est à 50%, 55% les Espagnols, 55% des Américains et 56% des Allemands. Donc cette inquiétude, elle est quand même assez typiquement française. On est quand même à 79% versus les autres. Et du coup, ça va impacter très fort leurs attentes. Ils vont d'une part être très attentifs à ce qu'ils achètent. Ils vont regarder beaucoup la composition des produits, l'étiquetage, les informations qui vont figurer sur les étiquettes. C'est quelque chose qui va vraiment, tout ce qui va pouvoir les rassurer sur ce qu'ils consomment va les intéresser. Les produits sans aussi vont beaucoup les intéresser, sans colorant, sans conservateur, 100% naturel. Et toutes les innovations qui vont tourner autour de cette thématique vont susciter leur intérêt. Ils vont du coup aussi être intéressés par tous les produits très simples et peu transformés. Ça, c'est quelque chose, dès qu'ils vont savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur des produits, c'est quelque chose qui va les intéresser, puisque fatalement, ça va les rassurer sur leur composition. Et toutes les innovations, toujours le corollaire autour de ça, vont les intéresser. Plus ils savent ce qu'il y a à l'intérieur, moins il y a d'ingrédients suspects et plus ça les rassure. Il y a deux points que je voulais mentionner sur ce slide où il y a beaucoup d'informations. C'est le côté sans antibiotiques et sans huile de palme, qui sont deux notions qui augmentent cette année globalement quand on regarde dans tous les pays et qui restent alors étonnamment assez faibles en Angleterre et aux US pour le côté sans antibiotiques, mais partout ailleurs c'est très très important. Et le sans huile de palme, pareil, on est assez fort nous en France, mais c'est globalement dans tous les pays qu'on a étudiés des notions qui sont importantes. Quelques exemples des produits qui vont un peu surfer sur cette vague-là. On a les petits filous, 100% ingrédients naturels, sans conservateurs, sans édulcorants. Béatrice le montrait tout à l'heure aussi, la gamme essentielle d'Intermarché. On a de la carotte, de la crème fraîche, et puis c'est tout. Les produits naturels sans huile de palme et le raw choco, donc du chocolat uniquement. Donc plus c'est naturel et moins d'ingrédients et plus ça va plaire. On dénote aussi une envie de manger mieux. Alors ça, étonnamment, c'est quelque chose qu'on va voir chez les plus seniors, chez les plus de 56 ans. C'est moins important, moins prégnant chez les millennials, ce côté avoir envie de manger mieux. Ça impacte l'assiette déjà. Une plus grande proportion a l'impression d'avoir consommé, d'augmenter sa consommation de fruits et de légumes. De baisser sa consommation de viande. Ils sont 40% à déclarer qu'ils ont réduit leur consommation de viande.
Ils ont l'impression aussi de manger plus des poissons. Alors ça, c'est des chiffres qu'on leur remarque aussi dans leur panier d'achat. Quand on regarde les chiffres de nos collègues de chez World Panel, on voit effectivement qu'il y a une baisse de la consommation de viande, qu'il y a plus d'achats de poissons. Donc c'est des choses qu'on voit vraiment, ce n'est pas uniquement du déclaratif. Parce que parfois on peut avoir le sentiment de manger plus de fruits et de légumes et en réalité dans l'assiette ça ne se traduit pas réellement. Effectivement dans les achats, on n'a pas le sentiment qu'ils consomment réellement, qu'ils achètent réellement plus de fruits et de légumes, par contre ils en ont le sentiment. Donc ça suscite quand même une envie. On voit aussi une baisse de tout ce qui va être plats cuisinés, produits alimentaires. Alors ils déclarent très fortement, vous voyez c'est tous les chiffres orange que l'on voit ici. Ils déclarent consommer beaucoup moins de plats cuisinés. C'est le corollaire un petit peu de... Plus il y a des ingrédients dans les plats et plus ils sont méfiants et du coup on voit l'impact. Et en déclaratif en tout cas ils déclarent en consommer moins. Le bio, qui suscite toujours un intérêt. En tout cas il y en a une bonne proportion très importante qui déclare en consommer dès que possible, 44%. C'est toujours en croissance. Donc c'est une tendance qui dure depuis un certain nombre d'années et qui continue de convaincre les gens. Là où on voit que c'est une tendance qui existe depuis quand même un certain nombre d'années, c'est qu'au niveau des innovations concernant les produits bio, on a un intérêt qui est moins fort que sur le reste quand même. Ça reste quelque chose on voit que ça commence à s'ancrer dans les habitudes, notamment grâce aux distributeurs qui ont développé grandement l'offre de produits bio dans les supermarchés, mais ça reste toujours important dans la déclaration de le faire. Par contre, les innovations sur ce sujet sont un peu moins en deçà des autres que nous avons pu voir. Autre produit qui va réellement susciter l'intérêt aussi, c'est tout ce qui va être autour des végétaux. Là, on a une déclaration, enfin toutes les innovations qui vont tourner autour des produits mettant en avant les bénéfices issus des végétaux va très bien fonctionner et va intéresser les Français. On est en léger retrait par rapport à la dernière fois, mais ça reste toujours plus important dans les innovations qu'on a pu investiguer. Quelques exemples justement de produits qui ont mis en avant ce côté végétal. Donc bien entendu, on a le steak végétal, mais aussi on a repéré une eau à l'olive qui récupère les bienfaits de l'olive et aux US aussi des eaux à la chlorophylle. Plus largement, et on l'a vu dans leurs attentes, ils ont un souci d'alimentation qui est bonne pour leur santé. Donc tous les produits qui vont offrir de vrais bénéfices pour la santé, ils déclarent pouvoir les consommer dès qu'ils peuvent. Et donc toutes les innovations qui vont tourner autour de ça. Alors il y a une petite notion au niveau de la santé, on n'est pas réellement dans la santé curative. Là, c'est suscité un petit peu moins leur intérêt. On est vraiment sur la santé préventive. Toute l'alimentation qui va me permettre de préserver ma santé, de me renforcer, c'est des innovations qui vont les intéresser. On n'est pas dans forcément les aliments qui vont me guérir. On est plus dans quelque chose qui va me permettre de rester en bonne santé. Et pareil, là, quelques exemples de produits, donc le beurre à l'avocat, et pour les femmes enceintes aussi, un produit prénatal avec un mélange de choux, de kale, de kiwi, avec du gingembre pour traiter efficacement les nausées pendant la grossesse. Donc tous les produits qui mettent en avant des bénéfices santé sont des produits qui fonctionnent très bien. Enfin, du moins qui suscitent leur intérêt. Manger mieux, manger pour se donner en bonne santé, on peut s'imaginer que ça va avoir un impact sur leur comportement. Alors effectivement, ils ont envie d'être plus responsables et d'être plus acteurs de leur consommation dans ce qu'ils déclarent. Ils voudraient privilégier les légumes et les fruits de saison. Vous verrez pourquoi j'utilise plutôt le conditionnel, effectivement. Ils regardent l'origine aussi et la provenance. Donc toutes les innovations autour de ces thématiques vont être intéressantes pour eux. Tout ce qui va être local aussi, fabriqué dans ma région, près de chez moi, est très intéressant et est en croissance par rapport à la précédente édition. Toutes les innovations autour du local vont susciter très fortement leur intérêt. Et
ils sont aussi sensibles à toutes les problématiques environnementales. On a plus d'un tiers des gens, c'est le premier là-haut, qui disent acheter des produits alimentaires plus respectueux du bien animal. Toujours plus d'un tiers aussi qui disent acheter des produits locaux issus de ma région, et un tiers tout en bas, acheter des produits avec moins d'emballage et de suremballage. Et une énorme majorité, voire la quasi-totalité d'entre eux, trouvent important de réduire le gaspillage alimentaire. Le chiffre qui est important ici, c'est les 58% qui déclarent comme étant très important. C'est-à-dire c'est des gens qui se positionnent réellement sur leur opinion. Près de 60% d'entre eux disent que c'est très important de réduire le gaspillage alimentaire. Donc moins d'emballage. Un chiffre intéressant, le petit rond bleu, près de 74% d'entre eux sont intéressés par des doggy bags pour emporter les restes quand ils vont au restaurant. Effectivement, ça se fait très très peu, voire pas, chez nous, et c'est quelque chose qui les intéresserait. Donc intéressés par toutes les innovations qui vont tourner autour du respect de l'environnement et le respect des travailleurs aussi et des producteurs. Donc il y a effectivement un côté sociétal qui va imprégner aussi l'alimentation. Donc des produits intéressants dans cette démarche-là. On va avoir le lait sur le dernier point que j'illustrais justement sur le producteur et du coup qui allie et la protection du producteur et aussi la fabrication de l'emballage parce qu'ils utilisent très très peu d'eau pour fabriquer cet emballage-là qui en plus est recyclable. On va avoir les confitures Rebelle qui utilisent des fruits et légumes invendus. On a Monoprix aussi qui est en partenariat avec Pavillon de France pour une pêche plus respectueuse. La marque Marie-Amélie aussi, qui est un label très exigeant sur la pêche durable en France. Alors après, tout ça, c'est malheureusement encore beaucoup dans le discours, parce qu'ensuite, quand on regarde parmi les critères d'achat, eh bien, c'est l'impact environnemental est le 14e sur les 15 critères qu'on a évolués. Et 15% seulement déclarent le prendre en compte dans leur choix. Donc pour l'instant, on est beaucoup dans l'attention, donc c'est déjà bien. On sent qu'il y a un travail qui se fait sur les consciences. Ça fonctionne peu à peu, mais comme après, on voit aussi que le prix va être un critère de choix extrêmement important. Pour l'instant, il y a une barrière qui se fait, en tout cas pour passer à l'acte sur ces produits. Alors, est-ce que c'est un souci d'offre ou de prix à côté? Donc ça, c'est à creuser. En tout cas, la sensibilisation, elle est là. Et une consommation qui va évoluer et qui évolue déjà. On va le voir sur l'achat en circuit court. C'est le rond violet que vous voyez là, la vente directe. C'est en progression de 13 points par rapport à il y a 2 ans. Donc on est déjà à 40%. Donc là, on est sur les Français qui déclarent acheter en circuit court. Ce chiffre est plus élevé chez les millennials. Donc c'est vraiment une tendance qui prend de l'ampleur et qui se confirme. Quand il y a une progression comme ça, doublée d'un chiffre plus important chez les millennials, on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui se confirme. Et alors en parlant des millennials, on va voir qu'ils ont une utilisation du digital qui est aussi beaucoup plus forte. Globalement, le digital, sur les Français, on n'est pas encore sur quelque chose de très développé. On en parle beaucoup. Après, dans le déclaratif, ça se résume quand même pas mal à trouver des recettes sur Internet. Alors là c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les habitudes. Après, ils comparent leurs prix aussi. Donc là, on a près de 50% des Français les Français, c'est ceux que vous voyez en vert. Des Français qui font ça. Donc vous voyez en jaune, les 18-35 font tout plus que les Français. Là, on n'est que sur des usages digitaux. Ils font tous plus que les Français. Et quand on regarde les plus jeunes, les 18-24, alors eux, ils vont partager encore plus que tous les autres des photos de leurs plats. Ils vont utiliser une application mobile encore plus que tous les autres. C'est les 2 derniers points. Et ils vont participer, quelque chose d'intéressant, à une communauté de marques alimentaires aussi beaucoup plus que les autres. C'est plus d'un tiers des gens qui déclarent ça. C'est assez intéressant pour établir un lien et renforcer un lien à une marque, enfin que des jeunes déclarent avoir un intérêt à faire partie de ce genre de groupe-là. Et un dernier point, avant de clôturer, toujours sur l'usage digital. Alors on voit qu'effectivement, les objets connectés dans la cuisine, il y a 30% des Français qui se disent intéressés. Il y en a 11% qui le font. Alors on dirait seulement ou déjà. Finalement, c'est peut-être pas si mal. 11% des gens qui déclarent utiliser des objets connectés dans leur cuisine. C'est le début en tout cas. Une application pour suivre l'alimentation ou les calories. On est à 27% qui sont intéressés. On a déjà 21% des Français globalement qui en ont déjà utilisé une.
Et alors chez les jeunes, donc les 18-35, là c'est très important, on a un intérêt qui est accru de ces deux solutions-là, et beaucoup plus d'utilisateurs déjà qui l'utilisent. Plus d'un tiers d'entre eux a déjà utilisé une application pour suivre leurs calories consommées. Moi je l'ai fait personnellement, j'ai eu la très bonne idée de le faire pendant mes vacances de Noël, ce qui n'était pas une très bonne idée, et j'ai pu observer que donc, je consommais 600 calories tous les jours, en plus de la dose habituelle de ce que j'aurais dû consommer. Donc c'est très intéressant comme démarche, pas forcément pendant les vacances de Noël, mais je vous le conseille pour tous les autres, on apprend des choses très intéressantes. Voilà. En résumé, donc, ils ont une bonne perception de l'offre alimentaire qui va répondre à leurs attentes de plaisir, de goût, avec toutefois des axes d'optimisation, surtout ce qui va concerner le prix et les offres concernant la santé. Il y a une inquiétude vis-à-vis de l'alimentation qui est encore plus forte chez les millennials, une attention particulière à la composition des produits, aux produits sains, simples et purs, entre guillemets, où il n'y a vraiment rien dedans, une envie de manger mieux, d'être en meilleure santé, avec des produits bio à base de végétaux qui apportent un bénéfice pour la santé. Un consommateur qui aurait envie d'être plus responsable, qui n'est pas encore complété, mais en tout cas la sensibilisation, elle est là, il est sensibilisé. Et on est vers une consommation qui évolue, on en voit clairement les signes, tant sur les circuits courts qu'il y a quelque chose qui s'installe réellement, et sur des jeunes qui sont de plus en plus digitaux, et où on voit que c'est un usage qui convertit de plus en plus de monde. Voilà ce que j'avais à vous dire.